Salut amis gamers, aujourd'hui on va partir sur Overwatch 2 et plus précisément sur les counters. Parce que si vous êtes comme mon ami et plus fidèle viewer Fanette, il y a des situations où vous ne savez pas comment contrer un personnage adverse. Chaque perso a ses points faibles et donc des counters. Vous êtes prêts? On y va! Le petit hamster et son mecha peut être bien pénible en roulant ou s'accrochant partout, surtout quand il vient embêter nos soutiens en backline. Un bon Doomfist peut l'éloigner de la zone de combat, ou au contraire, un bon Chopper peut le grappiner et le ramener pour se faire achever par la team. Un ralentissement effectué par le rayon de Mei ou un hack de son bras peuvent aider, ainsi qu'une Ana et une Brigitte en soutien. Prendre un Chopper contre un autre Chopper peut être un bon stratagème, car son arme est efficace contre les autres tanks ainsi que contre lui-même. Chacal et Pharah, grâce à leurs dégâts de zone, et Faucheur sont aussi efficaces contre lui. Mais il faut bien se placer afin d'éviter son crochet. Et si en plus notre soutien est une Ana, alors c'est encore mieux car sa grenade biotique rend la capacité de soin de Chopper inutile. Pour D.Va, sachant que sa matrice lui permet d'absorber les projectiles, il vaut mieux jouer un héros qui utilise les rayons, comme Winston, Zarya, Symmetra ou encore Moira. En utilisant des persos qui tirent rapidement comme Sojourn ou Bastion, on peut l'obliger à utiliser sa matrice puis exploser son mecha afin de la rendre plus vulnérable et l'achever en tant que Baby D.Va. Doomfist est un tank très mobile et c'est ce qui en fait un perso casse-pompon à éliminer lorsqu'il est bien joué. Les persos rapides comme Tracer ou Genji peuvent passer dans son dos, qui est son point faible, lorsqu'il effectue son blocage pour lui infliger des dégâts. Une Sombra peut être utile grâce à son hack qui rend Doomfist presque immobile en l'empêchant de sauter. Ou alors une fléchette d'Ana pour le slip. Un coup de bouclier de Brigitte peut aussi être efficace pour le perturber. Contre Moga, des persos très mobiles comme Doomfist ou Bulldozer peuvent être efficaces pour éviter ses tirs et le frapper dans le dos. Un Moga contre un autre Moga peut aussi être une bonne chose. Une Zarya avec ses bubules peut aussi être une bonne stratégie car en absorbant ses dégâts, elle peut lui en faire grâce à son rayon qui devient plus puissant. Aidés par une orbe de discours de Zenyatta et la mobilité de Kiriko peuvent nous aider à venir à bout de ce tank très costaud. Comme pour D.Va, les meilleures armes contre Orisa sont les rayons, car quand elle fait tourner son javelot, elle ne peut absorber que les projectiles. Ainsi, Mei, Zarya, Winston, Symmetra et Moira sont de bons counters, d'autant plus Zarya grâce à ses bubules qui absorbent les dégâts d'Orisa. D.Va peut aussi absorber les dégâts, et son ulti est efficace contre ce tank qui a une faible mobilité. Contre Ramatra, Chopper et Faucheur sont de beaux counters, car ce sont des tank busters, c'est-à-dire des tueurs de tanks. Les héros très mobiles comme Tracer, Genji ou Pharah peuvent facilement infliger des dégâts tout en évitant les coups de sa forme Némésis. Cassidy peut aussi être un bon choix grâce à ses dégâts. Une Kiriko peut aussi être efficace grâce à ses kunai à distance, sa téléportation lui permettant de s'échapper si Ramatra vient l'attaquer avec ses coups de mêlée. Les héros munis de boucliers comme Lucio ou Bulldozer peuvent annuler en partie les blessures infligées par la reine des Junkers. Une Kiriko pourra s'avérer utile avec son Suzu et ses soins pour arrêter les saignements. Enfin, Fatal et Ana peuvent lui infliger assez de dégâts tout en étant hors de portée de son fusil à pompe et de ses coups de hache. À partir du moment où son bouclier tombe, il peut être très facile d'éliminer Reinhardt. Cassidy, Bastion peuvent détruire facilement son bouclier. Sombra peut le hacker, ajouter à ça une orbe de discorde de Zenyatta et ça en est fini du grand Reinhardt Willem. Les persos rapides comme Lucio, Tracer ou Genji peuvent facilement esquiver les projectiles de Sigma qui sont assez lents et se faufiler ainsi derrière son bouclier. Chopper et Ramatra peuvent aussi être efficaces en infligeant des dégâts au corps à corps, ignorant le bouclier de Sigma. Comme pour Chopper, les dégâts de zone de Pharah et Chacal sont très utiles, ainsi que Zarya avec son rayon. Bien que Winston place un bouclier à bulle, celui-ci ne restera pas longtemps. Bastion fera d'importants dégâts si en plus les soutiens sont Ana avec son slip et Brigitte avec ses coups de fléau et de bouclier. Alors il est possible de sortir vainqueur d'un combat contre Winston. Pour se débarrasser de Zarya, il faut des dégâts rapides et ciblés entre ses bubules. Hanzo, Cassidy, Tracer et Fatal peuvent faire cela très bien. Une D.Va pourra absorber le graviton de Zarya avec sa matrice et aider d'une orbe de discorde de Zenyatta, le tour est joué. Fatal est une meilleure snipe que Ashe et donc utile contre cette dernière. Les héros rapides comme Tracer et Genji peuvent rapidement fondre sur elle en évitant ses tirs. La bubule de Zarya ainsi que le Suzu de Kiriko peuvent annuler les dégâts de feu de la dynamite de Ashe. Enfin, le slip d'Ana est le plus efficace contre Bob, l'ulti de Ashe.
Les dégâts de zone comme ceux de Chacal ou Pharah ainsi que le tir secondaire de Zarya peuvent venir à bout de Bastion rapidement, surtout quand il est ralenti par sa forme tourelle et qu'il est attaqué de plusieurs côtés. Bastion est souvent lent, du coup une bonne fléchette slip d'Anna ou des persos rapides comme Tracer, Genji permettent de l'éliminer assez rapidement. Une compo miroir, c'est-à-dire Cassidy contre Cassidy, peut être une bonne idée si vous êtes bon tireur. Le déflect de Genji permet de renvoyer ses projectiles à Cassidy lors de son ulti et peut ainsi le tuer presque instantanément. Le slip d'Anna peut aussi annuler son ulti et les boucliers comme celui de Reinhardt ou Winston peuvent nous protéger de ses tirs le temps de l'éliminer. Les tirs de Chacal sont assez lents, un Cassidy ou un soldat 76 ont le temps de pouvoir le tuer avant qu'il lance ses grenades. Les héros très mobiles comme Lucio ou Bulldozer peuvent facilement éviter ces tirs, par contre des persos comme Tracer et Sombra seront trop vulnérables car les explosions de Chacal peuvent les one-shot. Zarya est un bon tank contre Chacal car elle pourra se protéger et protéger sa team avec ses bubules, ainsi gagner en puissance de feu et facilement raser les adversaires. Brigitte et Lifeweaver sont des bons soutiens contre Chacal car ils ont une bonne autonomie qui leur permet de résister à ses attaques. Bien évidemment, Echo peut voler et est donc par ce fait assez vulnérable face aux snipers. Fatal, H ou le tir de balayage de Soldat 76 peuvent être très problématiques pour notre petit robot volant. Winston peut aussi être assez gênant grâce à sa mobilité. Au sol, il vaut mieux rester assez loin des tanks qui peuvent ralentir et faire des dégâts comme le vortex vorace de Ramatra ou Zarya qui absorbe tous les gros dégâts des coups. Le tir secondaire de Fatal est pas super efficace, ce qui la rend vulnérable face à des héros comme Sombra, Tracer ou Genji qui peuvent rapidement l'approcher au corps à corps ou rapidement éviter ses tirs à longue distance par leur haute mobilité. D'autres snipers peuvent la contrecarrer, surtout si elle est immobile. En soutien, Zenyatta peut aussi être efficace à longue distance puisqu'il est assez puissant. La spécialité de Faucheur, tuer les tanks avec ses fusils à pompe. Pour être efficace, il doit être au corps à corps, du coup les snipers comme Ash, Hanzo ou Fatal peuvent le tuer avant qu'il ne s'approche de trop. Un slip d'Anna ou un javelot d'Orisa peuvent interrompre son ulti. Zarya, quant à elle, peut absorber ses dégâts grâce à ses bulles et ainsi griller ce tank buster. Bien évidemment, le déflect de Genji est inutile face aux armes à rayons. Du coup, des persos comme Symmetra, Zarya ou encore Winston peuvent être assez efficaces face à lui. Le ralentissement du rayon de Mei ou le vortex de Ramatra sont utiles pour le ralentir au vu de sa grande mobilité. La grenade biotique et le slip d'Anna sont un des meilleurs moyens pour annuler l'ulti de Genji. Pour Hanzo, il est assez difficile de toucher des persos assez mobiles comme Lucio ou Genji. D'ailleurs, Genji peut déflecter le dragon d'Hanzo et ainsi l'utiliser à son avantage. Diva peut l'absorber avec sa matrice et Lucio peut le gêner dans ses tirs en le boupant. Par rapport aux autres DPS, Mei est assez lente, du coup les persos à haute mobilité peuvent facilement l'atteindre tout en évitant son rayon qui ralentit. Sombra peut la hacker et la rendre vulnérable car elle ne peut plus utiliser son glaçon pour se soigner. Les persos volants comme Pharah ou Echo peuvent contourner son mur pour l'atteindre plus facilement, mais doivent faire attention à son tir de pic à glace. Le Suzu de Kiriko peut être utile contre les effets de ralentissement de Mei. Étant un perso volant, Pharah est vulnérable face aux hitscan comme Ash ou encore Fatal, ou encore Soldat 76 avec son tir de balayage. Même Baptiste ou Anna peuvent l'éliminer dans les airs. Une bonne diva arrivera à aller la chercher, lui infliger des dégâts dans le ciel et même à absorber son ulti avec sa matrice. Bien que sa cadence de tir soit rapide, Sojourn aura du mal à toucher des héros très mobiles comme Lucio, Genji ou encore Tracer. Winston peut aller la chercher, l'obligeant à utiliser sa capacité de saut, ou si elle ne l'a plus, il peut la rendre vulnérable. Moga, en utilisant son ulti, l'empêche aussi d'utiliser sa capacité de saut et lui retire ainsi son excellence à moyenne portée. Les persos comme Fatal ou H sont utiles face à Soldat 76 grâce à leur plus grande portée que ce dernier. Genji peut déflecter tout ce que Soldat 76 lui envoie. L'ulti de Lucio, le mur du son, le slip d'Anna ou encore le crochet de Chopper sont de bons moyens de contrer visière tactique, l'ulti de Soldat 76. Bien que se rendant invisible, Sombra n'en est pas pour autant invulnérable. Les dégâts de zone comme ceux de Chacal ou Pharah peuvent la rendre visible et ainsi vulnérable. Un Hanzo utilisant sa flèche sonique pourra révéler l'emplacement de Sombra. Un slip d'Anna, un ralentissement de Mei ou de Cassidy pourront l'empêcher de s'échapper avec son transducteur et un Suzu de Kiriko pourra annuler les effets du piratage et du virus. Les dégâts de zone de Pharah ou Chacal peuvent facilement venir à bout des tourelles et tirs soutenus mais lents de Symmetra. Moga a assez de HP pour survivre aux tourelles le temps que ses coéquipiers cassent les tourelles de Symmetra et ainsi l'éliminer. Enfin, Winston, Doomfist ou encore Moga
peuvent sauter à travers son ulti et lui porter assez de dégâts pour l'achever. Attention cependant, il faut savoir que Symmetra charge son rayon sur les boucliers. Il vaut mieux éviter du coup de l'alimenter avec un bouclier de Reinhardt ou Winston. Les persos volants comme Pharah ou Echo doivent être prudentes, car la tourelle autobloquante de Torbjorn les achèvera assez rapidement. Un hack de son bras permettra de la neutraliser le temps de la détruire. Ou encore, des dégâts de zone comme ceux de Chacal réussiront rapidement à la mettre hors d'état de nuire. Et le déflect de Genji renverra son cœur de magma à Torbjorn et son équipe. Petite, rapide, Tracer va souvent chercher les soutiens aux snipers en backline. Des armes comme celles de Symmetra, Moira ou Winston, ou encore la tourelle de Torbjorn seront assez efficaces contre elle. Elle peut être également ralentie par Mei, Ramatra ou Cassidy afin de la neutraliser au plus vite. Une Brigitte en soutien peut être assez efficace pour protéger les persos vulnérables à Tracer, car elle est autonome et assez forte pour lui résister. Venture étant un personnage qui va souvent au cœur de la mêlée pour maximiser ses dégâts, une Pharah peut lui mettre facilement la pression avec ses dégâts de zone et éviter ses tirs en volant. Une bonne Anna pourra la slip ou encore envoyer une grenade biotique, empêchant ainsi Venture de recevoir des soins. Diva est un excellent tank à utiliser contre Venture, grâce à sa matrice qui absorbe les dégâts, ainsi qu'à sa mobilité qui lui permettra de poursuivre la petite taupe pour l'achever. Baptiste est un bon soutien face à Venture, grâce à son champ d'immortalité et son soin qui permet de contrer les assauts et l'ulti de cette dernière. Enfin, Soldat 76 et sa cadence de tir permettent de mettre à mal Venture tout en pouvant se soigner, et sa capacité à courir lui offre la possibilité d'éviter Venture qui sort de son trou et ainsi être plus difficile à atteindre. Les héros à grande mobilité comme Tracer, Lucio ou Genji sont assez difficiles à neutraliser avec un slip. Ana est un perso avec peu de mobilité et du coup nombreux sont les héros à aller la chercher en backline, comme Doomfist ou Winston. Le Suzu de Kiriko est capable d'annuler les effets de sa grenade biotique. Autant dire que pour bien jouer Ana, il faut un super IM. Comme tout personnage volant, Ange est la cible parfaite pour les snipes. Pour peu qu'elle n'ait personne vers qui voler, elle sera la proie des personnages très mobiles. Chopper et son crochet peuvent facilement en faire une victime aussi. Cassidy et Ash ainsi que d'autres snipes peuvent facilement éliminer Baptiste, surtout s'il n'a plus son champ d'immortalité. Une Mei pourra l'isoler du groupe pour qu'il ne puisse plus soigner. Et Lucio peut pousser les héros hors du champ d'immortalité ou de la matrice amplificatrice de Baptiste. Brigitte est assez costaud pour aller au corps à corps et ses coups de bouclier et de fléau en font une adversaire redoutable. Des persos volants comme Pharah ou Echo ainsi que les dégâts de zone de Chacal peuvent rapidement briser son bouclier et du coup la rendre plus vulnérable. Étant un DPS healer, il faudra y aller avec force pour neutraliser Hilary. Orisa, Zarya et Diva sont des tanks parfaits pour mettre à mal sa santé et aller la chercher puisqu'elle est assez mobile. Les hitscans comme Ash, Fatal ou Cassidy pourront s'occuper d'elle si elle se trouve en backline. Enfin, avec les soutiens de Lifeweaver, Baptiste ou Lucio, il sera assez facile de lui infliger des dégâts tout en se soignant. Kiriko peut faire très mal avec ses kunai, voire même faire des headshots. Des persos assez mobiles comme Genji ou Tracer peuvent aller la chercher en backline. Ou bien un crochet de Chopper ou un ralentissement de Mei peuvent l'empêcher de se sauver en se téléportant ou en grimpant. Des tirs à balayage comme Soldat 76 ou un Cassidy peuvent arriver à éliminer un Lucio, mais le mieux ce sont les armes à verrouillage automatique comme Moira, la tourelle de Torbjorn, Winston ou encore les tourelles de Symmetra. Aidé par un crochet de Chopper ou un ralentissement de Mei, et c'est la fin pour notre grenouille. Des persos comme Chacal ou Pharah peuvent largement endommager l'auto-guérison de Moira. Son ulti, Coalescence, peut être interrompu par un crochet de Chopper ou un slip d'Anna. Elle ne peut pas non plus s'échapper du graviton de Zarya, et les snipes peuvent l'éliminer facilement en restant à bonne distance de son emprise biotique. Sombra est un vrai fléau pour Vital car ses capacités sont réduites à néant d'un simple hack. Ne pouvant s'échapper assez loin, Vital pourra être victime de l'arsenal de Soldat 76 et Lucio pourra pousser les coéquipiers de Vital hors du champ de son arbre ainsi que de sa plateforme. Les dégâts de zone de Pharah ou Chacal peuvent mettre à mal un Zenyatta. Sa mobilité réduite en fait aussi une cible de choix pour les H ou les Fatales, ainsi que pour lui-même. Un autre Zenyatta est donc un aussi bon choix. Les persos à haute mobilité sont bien sûr une bonne chose pour contrer ce personnage assez lent. Voilà, maintenant vous savez tout sur les counters de vos héros préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si j'ai oublié des choses. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azael Maman Gaming. Ciao ciao!